Le Togo. Niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Togo est un pays souvent méconnu, mais qui cache pourtant grande histoire. Officiellement appelé la République togolaise, ce petit pays abrite une population chaleureuse et accueillante d'environ 8 100 000 habitants. Imaginez un peu, une densité de 152 habitants au kilomètre carré. Le Togo, c'est un peu comme un concentré d'Afrique, avec une variété de paysages à couper le souffle. Saviez-vous que le Togo tire son nom de la ville de Togoville? Située sur les rives du lac Togo, Togoville fut un important carrefour commercial dès le XVIe siècle. Du haut de ses 56 785 km², le Togo s'étend sur environ 550 km du nord au sud. Imaginez une fine bande de terre s'étirant le long de l'océan Atlantique, bordée par le Ghana à l'ouest, le Bénin à l'est et le Burkina Faso au nord. Ce petit pays a la particularité de posséder une grande diversité de paysages. Au sud, laissez-vous séduire par la douceur de vivre sur la côte atlantique où s'étendent des plages de sable fin bordées de cocotiers. En remontant vers le centre du pays, le paysage se transforme peu à peu, laissant place à des collines verdoyantes et des vallées fertiles. En vous aventurant plus loin, vers le cœur du Togo, vous découvrirez un relief plus accidenté, avec des montagnes qui se dressent fièrement à l'horizon. Parmi elles, le mont Agou, point culminant du pays, s'élève à 986 mètres d'altitude. Imaginez un instant, gravir ces pentes verdoyantes, admirer la vue imprenable sur les paysages environnants, respirer l'air pur de la montagne. Le mont Agou est bien plus qu'un simple sommet. Il est considéré comme un lieu sacré par les populations locales, qui lui prêtent des pouvoirs mystiques. Autour du mont Agou s'étend un réseau de sentiers de randonnée, permettant de découvrir une faune et une flore exceptionnelles. Le Togo bénéficie d'un climat tropical, caractérisé par deux saisons principales, une saison sèche et une saison des pluies. La saison sèche, de novembre à mars, est la période idéale pour visiter le pays. Le soleil brille généreusement, la température est agréable et les pluies sont rares. La saison des pluies, d'avril à octobre, est plus humide et orageuse. C'est elle qui donne vie à une végétation luxuriante et transforme les paysages en véritables tableaux verdoyants. Le climat togolais est également propice à la culture d'une grande variété de fruits et légumes. En vous dirigeant vers le nord du pays, le paysage change à nouveau. Les collines verdoyantes laissent progressivement place à de vastes plaines arides et à des savanes à perte de vue. Imaginez-vous parcourir ces étendues sauvages, à la découverte d'une faune exceptionnelle. C'est ici que vous pourrez observer des animaux emblématiques de l'Afrique, comme les éléphants, les lions, les girafes ou encore les antilopes. Le parc national de la Kéran, situé dans le nord du Togo, est un véritable sanctuaire pour la faune sauvage. Le parc national de Fazao-Malfakassa, situé dans le centre du pays, est également un lieu incontournable pour les amoureux de la nature. Avant l'arrivée des Européens, le territoire que l'on appelle aujourd'hui le Togo était habité par une mosaïque de peuples, chacun avec ses traditions et son organisation. Les Ewe, les Tem, les Kabyé, les Gourmanché, pour ne citer qu'eux, vivaient d'agriculture et d'élevage, en harmonie avec la nature. Imaginez ces communautés tissant des liens ancestraux avec la terre, transmettant de génération en génération un savoir-faire unique. Mais cette harmonie fragile va être bouleversée par l'arrivée des Européens au XVIe siècle. Attirés par les richesses du continent africain, les Portugais, les Anglais, les Français et les Allemands vont se livrer à un commerce triangulaire impitoyable, la traite négrière. Le Togo, comme beaucoup d'autres pays africains, va subir de plein fouet les conséquences de ce commerce inhumain. En 1884, une nouvelle page se tourne dans l'histoire du Togo. L'Allemagne, puissance coloniale montante, impose un traité de protectorat au roi Mlapa III de Togoville. Le Togo devient alors une colonie allemande, baptisée Togoland. Sous l'administration allemande, le Togo connaît des transformations profondes. Des infrastructures modernes sont construites, comme le chemin de fer Lomé-Kpalimé. Des plantations de café et de cacao sont développées. En 1914,
le Togoland est envahi par les troupes françaises et britanniques, marquant le début d'une nouvelle ère. Le partage du Togoland va avoir des conséquences durables sur l'histoire du pays. La partie occidentale, placée sous administration britannique, est rattachée à la Côte de l'Or, l'actuel Ghana. La partie orientale, sous tutelle française, devient le Togo français. Après la Seconde Guerre mondiale, le Togo français, comme de nombreuses autres colonies africaines, aspire à l'indépendance. En 1946, le Togo français devient un territoire sous tutelle de l'ONU, toujours administré par la France. Des réformes politiques sont mises en place, des élections sont organisées, le pays s'engage progressivement sur la voie de l'autonomie. Le 27 avril 1960, le Togo français accède enfin à l'indépendance. C'est un jour historique, gravé à jamais dans la mémoire du peuple togolais. Sylvanus Olympio, leader charismatique du comité de l'unité togolaise, devient le tout premier président du Togo indépendant. Il incarne les espoirs d'un peuple assoiffé de liberté, de justice et de progrès. Mais la jeune république togolaise fait face à d'immenses défis. L'héritage colonial a laissé des traces profondes. Économie fragile, inégalité sociale criante, tensions ethniques persistantes. Malgré les difficultés, Sylvanus Olympio s'attelle à la tâche avec détermination. Il met en place des réformes audacieuses, cherche à réduire la dépendance économique du Togo vis-à-vis de la France et s'engage activement sur la scène internationale. Cependant, ses prises de position tranchées et son style de gouvernement jugé autoritaire par certains lui valent des ennemis. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un coup d'État militaire secoue le Togo. Sylvanus Olympio est assassiné, mettant fin brutalement à ses rêves et à ceux d'une nation en construction. L'assassinat de Sylvanus Olympio marque un tournant tragique dans l'histoire du Togo. Gnassingbé Eyadema, l'homme fort du coup d'État, prend les rênes du pouvoir. Eyadema instaure un régime autoritaire, interdisant les partis politiques d'opposition et muselant toute forme de dissidence. Le Togo s'enfonce dans une dictature qui va durer près de 4 décennies. Pendant près de 40 ans, Gnassingbé Eyadema va diriger le Togo d'une main de fer. Imaginez un pays où chaque voix dissidente est étouffée, où la peur est omniprésente. Les opposants politiques sont emprisonnés, contraints à l'exil ou réduits au silence. La liberté d'expression est bafouée, les médias sont contrôlés par le régime. Eyadema s'appuie sur l'armée, dont il est issu, pour asseoir son autorité. Pourtant, Eyadema tente de donner de lui-même l'image d'un dirigeant proche du peuple. Au début des années 1990, sous la pression de la communauté internationale et face à une contestation interne grandissante, Eyadema consent à engager un processus de démocratisation. Le multipartisme est autorisé, une nouvelle constitution est adoptée, des élections multipartites sont organisées en 1993. Cependant, cette ouverture démocratique est de courte durée. Eyadema manipule les élections, intimide l'opposition et restreint les libertés fondamentales. Le Togo reste un régime autoritaire où le parti au pouvoir exerce un contrôle total sur la vie politique. Le 5 février 2005, Gnassingbé Eyadema, l'homme qui a régné en maître absolu sur le Togo pendant près de 40 ans, décède des suites d'une crise cardiaque. C'est la fin d'une époque, la disparition d'un personnage qui a marqué l'histoire du pays, en bien ou en mal. Ses partisans saluent en lui le père de la nation, l'artisan du développement économique du Togo et le garant de sa stabilité. Ses détracteurs, en revanche, le considèrent comme un dictateur sanguinaire, responsable de graves violations des droits humains. Ils dénoncent un bilan en demi-teinte, marqué par la corruption et l'enrichissement personnel du clan Eyadema. La mort d'Eyadema plonge le Togo dans l'incertitude. La Constitution prévoit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim et organise de nouvelles élections dans un délai de 60 jours. Mais l'armée, fidèle à son mentor, a d'autres projets. L'armée ferme les frontières du pays, prend le contrôle des médias et désigne Faure Gnassingbé,
fils aîné d'Eyadema, comme nouveau président. C'est le début de règne d'un nouveau tyran. Sous la pression de l'Union africaine, de la CEDEAO et des Nations Unies, Faure Gnassingbé consent à organiser des élections présidentielles anticipées. Malgré les critiques et les contestations, Faure Gnassingbé est déclaré vainqueur des élections présidentielles de 2005, 2010, 2015 et 2020. Imaginez le sentiment de désillusion d'une partie de la population qui voit ses aspirations démocratiques bafouées. Faure Gnassingbé, bien que se présentant comme un réformateur, perpétue le système mis en place par son père. Certes, des efforts sont réalisés en matière de développement économique et social. Mais ces avancées ne profitent pas à tous et les inégalités sociales restent criantes. Le Togo se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, le pays a réalisé des progrès indéniables en matière de développement économique et social. De l'autre, la situation politique reste figée, le régime s'accrochant au pouvoir et la population aspirant à plus de liberté et de justice sociale. Le 26 mars 2024, le Parlement vote un changement de constitution pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, dans lequel le président ne sera plus élu au suffrage universel, mais désigné par le Parlement. Cette mesure est jugée permettre à l'actuel président de rester en place de manière prolongée. La jeunesse togolaise, dynamique et connectée, représente un formidable potentiel pour l'avenir du pays. Mais elle est aussi impatiente de voir le Togo tourner la page de la dictature et s'engager résolument sur la voie de la démocratie et du développement inclusif. Le Togo, riche de sa diversité culturelle et de ses paysages magnifiques, a tous les atouts pour devenir un modèle de développement en Afrique de l'Ouest. Mais pour cela, il est indispensable que le régime en place entende les aspirations légitimes de son peuple et engage un véritable dialogue national pour bâtir un avenir meilleur pour tous les Togolais. Le Togo, malgré ses années sombres et les défis qui se dressent encore devant lui, porte en lui les germes d'un avenir meilleur. Imaginez un pays où la jeunesse, consciente de son potentiel, prend pleinement part à la construction de son destin. Un pays où les femmes, actrices incontournables du développement, voient leurs droits reconnus et respectés. L'éducation, véritable moteur de progrès, joue un rôle crucial dans cette quête d'un avenir meilleur. Imaginez ces jeunes Togolais, assoiffés de savoir, qui s'investissent avec passion dans leurs études, déterminés à contribuer au développement de leur pays. Leurs yeux brillent d'intelligence et d'espoir, ils sont la promesse d'un Togo plus juste et plus prospère. Le dynamisme de la société civile togolaise est également un motif d'espoir. Des organisations non gouvernementales, des associations de jeunes, des mouvements citoyens se mobilisent pour défendre les droits humains, promouvoir la bonne gouvernance et protéger l'environnement. Leur engagement témoigne d'une conscience citoyenne en plein essor, prête à relever les défis et à construire un avenir plus solidaire. Le Togo, c'est bien plus qu'un pays marqué par son histoire politique mouvementée. C'est aussi une terre d'accueil, où la chaleur humaine et la générosité sont érigées en art de vivre. Imaginez-vous arpenter les marchés colorés, où les tissus chatoyants rivalisent de beauté avec les fruits et légumes frais. Vous serez immédiatement séduit par la bonne humeur des Togolais, toujours prêts à partager un sourire ou une conversation amicale. La richesse culturelle du Togo est également un atout précieux. Des traditions ancestrales, transmises de génération en génération, continuent de rythmer la vie des communautés. Danse, musique, artisanat. Le Togo est un véritable carrefour culturel, où se mêlent influences africaines, européennes et arabes. Si vous êtes à la recherche d'authenticité, de dépaysement et de rencontres chaleureuses, le Togo est une destination qui ne vous décevra pas. Des plages paradisiaques de la côte atlantique aux montagnes verdoyantes du centre du pays, en passant par les savanes sauvages du nord, le Togo vous offre une diversité de paysages à couper le souffle. N'hésitez plus, venez découvrir ce petit joyau d'Afrique de l'Ouest. On se retrouve dans une autre vidéo pour une nouvelle destination. À très vite.